Bonjour mes amis, nous nous retrouvons pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. Alors, nous allons attaquer ce mois de mai avec des jolies fleurs, tout simplement avec des jolies fleurs, dans des petits vases en forme de cœur. Regardez comme c'est magnifique, comme c'est trop beau. Donc, je vous les présente. Hop. Le choix numéro 1, ce sera le choix du lilas. Le choix numéro 2, ce sera des coucous. Petits coucous. Et le choix numéro 3, eh bien, je ne sais pas le nom de ces petites fleurs blanches. Regardez comme elles sont jolies. Ce ne sont pas des pâquerettes, hein, vous voyez, il y a une grande tige. Mais bon, voilà. Ça sera le choix numéro 3, on va dire les fleurs blanches, tout simplement. Hop, je les remets à leur place, sur leur support. Voilà. Donc, on attaque tout de suite. Cette vidéo sera la vidéo consacrée au choix numéro 1, le lilas. N'oubliez pas qu'à chaque fois, je fais une vidéo pour chaque choix. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter. Vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Alors, les tirages, bien entendu, sont déjà prêts. Et voici le petit tas de cartes du choix numéro 1 des lilas. Allez, c'est parti, mes amis. On découvre tout de suite votre énergie un petit peu de ce mois. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous? On est dans l'initiation. Alors, l'initiation, on a envie d'apprendre, on a envie de réapprendre, on a envie d'apprendre sur soi, sur l'autre, sur son couple. Est-ce qu'on a envie de découvrir aussi des choses nouvelles ou découvrir un nouvel amour? Est-ce que l'on a envie de se lancer dans quelque chose de sentimental qui nous paraissait peut-être un peu pas perdu, mais vous voyez, c'est cette notion que j'ai, ça n'est pas pour moi, je ne rencontrerai plus l'amour, ou notre couple va mal et je ne sais pas quoi faire, et je n'arrive pas à trouver une solution. Vous voyez, ça peut être tout ce genre de questionnement que l'on peut avoir. En tout cas, il y a ici comme une envie de nouveauté. On a envie de redécouvrir, de se redécouvrir, peut-être au sein d'un couple, de redécouvrir des sentiments profonds, des sentiments sincères, de redécouvrir, pour les couples, hein, de redécouvrir une forme de joie, de légèreté, d'innocence, de pureté. C'est comme si c'était le début. Allez, on recommence tout, on recommence à zéro, j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de connaître autre chose. Donc, il y a vraiment cette idée de nouveauté qu'on allie avec faire l'amour par amour. Donc, on parle vraiment d'amour ici. On parle d'amour sincère. On parle d'amour profond. On parle de quelque chose qui permet d'être vraiment dans la sincérité, dans le sentiment, dans l'émotion, dans le don de soi, regardez, vous voyez, quand je mets ma main ici, la lumière est absolument parfaite. Et quand je l'enlève, ça ne va pas. Donc, je vais garder ma main ici. Ouais, vraiment, vous voyez, on sent qu'il y a un rapprochement, il y a une fusion. On a envie de se sentir en osmose avec l'autre. C'est beau, c'est une belle énergie d'amour, de sentiment, de renouveau ou de nouvel amour, avec vraiment un investissement, mais un investissement du cœur. Alors, avec la reine d'épée. Allez, on commence avec le tarot. La reine d'épée nous parle ici de sagesse, une sagesse de l'esprit en fait. C'est peut-être pour ça que je ressens beaucoup d'envie
de se retrouver, de communiquer quoi, mais de communiquer ses sentiments, de communiquer son amour, de communiquer vraiment tout ce que l'on a en soi et qui a besoin d'être exprimé. Donc attention à ne pas trop garder pour soi. Allez-y, exprimez-vous, c'est le moment. Exprimez votre amour, exprimez ce qui vous fait vibrer en ce moment. Avec le roi de bâton, aspect positif, hein, mes amis. Alors le roi de bâton, lui, j'ai l'impression qu'on a un couple, hein, vous voyez. On a ici un homme et une femme. Alors peut-être que la femme est un peu plus fermée dans le couple que l'homme. C'est pour ça que cette carte vous pousse à ouvrir votre cœur, à exprimer vos sentiments. Parce que là, il y a beaucoup de fidélité au niveau de cet homme. On sent qu'il y a beaucoup de soutien. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre de l'harmonie dans le couple. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de... Comment dire, de retenue au niveau de la femme. Alors peut-être que il y a une demande en mariage qui vous intimide, qui vous fait peur, des fiançailles, voilà. Ici, on a envie d'engagement. Hein. Du côté de l'homme, on a envie d'engagement. Du côté de la femme, on est un petit peu plus sur la retenue. Voilà. On a la tempérance. Vous voyez, avec la tempérance, on se dit, il n'y a pas de problème ici. On a de l'harmonie, on a de la stabilité, on a de la communication aussi qui arrive. C'est une belle relation, une relation qui est durable, qui est riche. Donc pour un nouvel amour, n'ayez pas peur de vous engager si vous êtes un peu sur la retenue. Pour un couple, vraiment, mais moi je sens de la sérénité, je sens beaucoup de valeurs, de belles valeurs. C'est vraiment ce choix ici, il est très puissant en qualité de sentiment, qualité d'amour, en qualité de don de soi. Voilà, il y a un couple ici qui peut être nouveau, avec un petit peu de retenue au niveau de la femme, un peu plus d'envie de s'engager au niveau de l'homme. Si c'est un couple qui est déjà existant, il peut y avoir une demande en mariage, hein, parce que vous pouvez vivre ensemble depuis très longtemps. Et pour ceux qui sont déjà mariés, il y a un renouvellement des vœux, ou il y a un renouvellement de la flamme. Il y a quelque chose ici qui se réveille, qui s'anime. Alors, on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, moi, je pense qu'il y a un frein au niveau de la femme dans le couple. Hein. Il y a un petit frein ici. Il y a une peur, il y a une crainte peut-être de s'engager, une crainte d'aller de l'avant. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a ici quand même quelque chose de profondément sincère du côté de l'homme. Hein. Hein, il y a une différence d'âge. Alors c'est peut-être ça qui freine ici. Hein. Il y a peut-être un frein parce qu'il y a une différence d'âge dans le couple. Donc ça peut effectivement peut-être être posé un problème quelconque, un souci. J'essaie de trouver une meilleure lumière, mais c'est pas top. Hein. C'est peut-être ça qui pose le problème, vous voyez. Elle rencontre par synchronicité. En fait, cette rencontre, pour ceux qui sont dans le nouvel amour, elle a été récente, elle a été certainement due à plein de choses qui vous correspondent. C'était quelque chose, c'était écrit, vous voyez, c'était vraiment, il y avait quelque chose de comment dire, ça ne pouvait pas être autrement, vous êtes vraiment trouvés là à ce moment-là, et il y a une envie de se sentir en harmonie, de se sentir équilibré dans ce couple, mais il y a une petite crainte par rapport à la différence d'âge. Alors, je ne vais pas vous la montrer, enfin, je vais vous la montrer comme ça, parce que bon, on va éviter de montrer quand on voit des femmes à demi-nues, ou voilà, des choses comme ça. Regardez, il y a l'écoute ici. C'est très important. C'est très important ici de communiquer. Il va falloir communiquer ce qui vous pèse.
il faut le dire. Parce que on va être à votre écoute, ou vous allez être à l'écoute de l'autre. Donc, on a besoin d'échanger dans ce couple. On a besoin d'harmoniser les choses avec l'échange. D'accord? Cette carte, c'est la carte de l'écoute. Vous voyez, ça porte confusion un petit peu tout ça. Hein. On est dans la confusion. Au niveau de la femme, on reste toujours un peu dans la confusion. Au niveau de l'homme, on est dans la tendresse. On a beaucoup d'amour et de tendresse à donner. Hein. Énormément. Hein. Et on parle de pardon. Alors, il peut y avoir aussi une idée, peut-être... il y a peut-être eu quelque chose qui a bloqué dans le couple, une trahison, quelque chose qui a fait du mal quelque part. Et on demande ici, effectivement, à ce que voilà, il y ait un pardon. Peut-être que c'est vous, madame, qui souhaitez être pardonnée par rapport à la confusion qu'il y a en vous en ce moment, des choses qui vous bloquent, alors que en face de vous, on vous donne tout, quoi. On vous aime énormément, on vous donne tout. Alors, je ne dis pas que vous n'aimez pas, mais voilà, je pense que vous avez peur. Je pense que vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous freine ici. Alors, peut-être que c'est, comme je vous ai dit, la différence d'âge, hein. Peut-être que c'est ça qui vous freine. Attendez, je vais remonter mes cartes parce que du coup, on ne les voit pas trop. Celles que je mets sur les petits chevalets, alors que c'est très important quand même. On voit qu'ici, il y a de la peur à nouveau. Hein. Alors, il y a des efforts qui sont faits ici. Je ne sais pas si c'est des deux côtés. Mais attention à la lassitude, attention à la fatigue que cela peut provoquer. Il peut y avoir ici quelque chose qui, au bout d'un moment, eh bien, voilà, stop. Il faut prendre une décision, il faut avancer, parce qu'on sent ici qu'il y a énormément d'amour. Alors, c'est peut-être là l'initiation. Peut-être que vous êtes plus, si c'est vous, madame, qui êtes plus jeune que monsieur, ou l'inverse, et donc on a cette idée d'initiation, de nouveauté, peut-être d'apprentissage de l'amour, peut-être de l'apprentissage aussi de choses qui rapprochent plus les gens, mais il y a de la confusion, il y a le trac, d'accord, il y a beaucoup de peur, beaucoup de trac, beaucoup de remise en question, peut-être que l'on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'appréhension, on manque d'expérience ici. On manque d'expérience et du coup, eh bien, il y a une peur, une crainte qui s'installe ici. N'ayez pas peur de l'exprimer parce que l'on est à votre écoute. On est là pour vous écouter. On est là pour vous aimer. Il y a énormément d'amour. Alors, ici, on parle d'amour platonique. Alors, on parle de compatibilité, d'amour de soi et de couple. Hein. Donc, si vous vous sentez amoureux ou amoureuse et que pourtant il ne se passe rien, eh bien, peut-être que vous aimez cette sensation. Parce que vous avez peur de prendre un risque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous voyez, il y a une crainte ici de prendre le risque d'y aller, quoi. D'oser. C'est comme si vous protégiez un petit peu votre cœur, c'est comme si vous aviez peur que vous restiez un petit peu dans quelque chose de plus platonique, tout simplement. Alors, allez-vous oser aller plus loin? Allez-vous oser affronter la réalité, en fait, de vos sentiments, la réalité des choses? Peut-être que vous avez peur, que vous êtes déçu de quelque chose. Il y a ici quelque chose qu'il faut que vous travaillez en fait sur vous. Hein. Vous avez besoin peut-être de travailler sur vous pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Hein. Pour ceux qui ont peur, qui sont dans la nouveauté ici, attention de ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Après, vous avez peut-être besoin de prendre plus votre temps. C'est pour ça que le côté platonique, le côté peut-être séduction vous plaît. Et passer à l'étape supérieure, c'est peut-être compliqué pour vous.
pour ce qui est du couple, si vous êtes vraiment en couple, il y a un passage peut-être justement au Pacs, au mariage, aux fiançailles, qui est compliqué. Il y a une peur, il y a une crainte, et qui est due à une différence d'âge. Alors, voyons un petit peu. L'oracle des amoureuses. On va tirer 2-3 petites cartes comme ça, là, en direct. J'aime bien. Allez. Et bien voilà. Alors, elle nous parle de quoi, cette carte? Baignée de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union, et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Vous voyez, quand je vous parlais de communication, il y a des choses ici qui ont besoin d'être dites, d'être révélées. Alors, soit vous avez besoin que l'on vous écoute, c'est cette carte, soit vous avez besoin d'être à l'écoute. Il y a des choses qui doivent être dites, c'est peut-être ça qui bloque aussi. Hein. Peut-être que c'est par rapport à l'âge, peut-être que c'est par rapport aussi au fait que il y a quelque chose ici qui bloque, qu'il faut dire. Il faut absolument révéler des pensées, c'est pas compliqué en fait, hein. C'est juste avouer quelque chose. Peut-être pour vous libérer d'un poids. Si par exemple c'est la différence d'âge qui vous dérange, eh bien n'hésitez pas à le dire. La personne qui est en face de vous vous rassurera. Vous voyez cette carte? C'est la carte de la réflexion. Il y a des choses qui sont dans la tête et qui tournent. Hein. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, cette carte, elle vous rassure. Ayez confiance. Pardon, je m'en étouffe. Excusez-moi. Ayez confiance dans le fait que tout va aller pour le mieux. Excusez-moi, ça m'a chatouillé la gorge et puis ça me chatouille le nez. Allez. Donc vous avez ici vraiment des cartes qui vous disent allez, il faut parler, il faut dire les choses, tout va aller pour le mieux. Ayez confiance. Il y a une crainte, une peur qui s'est installée ici. Elle est fondée ou pas, mais il faut justement que les choses soient dites ici. Hein. On a quand même une carte ici qui nous parle du pardon. Hein. Voilà, il y en a deux qui sont sortis. On va voir quel cœur vous correspond ce mois-ci, mes amis. On a la carte du pardon. Hein. Peut-être qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu quelque chose qui a fait que il faut qu'un secret soit révélé, que il ne faut pas garder les choses dans votre cœur. Parce que ça bloque. Eh bien, c'est le cœur gourmandise. Le goût de la vie. Nourriture. Voyage. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être révélé ici. Mais c'est quelque chose qui vous amènera à la douceur, qui vous amènera à la tendresse, qui vous amènera à un certain réconfort, comme quelque chose de sucré, vous voyez. Une fois que ça sera dit, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus... vous serez rassuré et vous pourrez aller de l'avant. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui bloque ici dans votre couple ou dans un couple qui va arriver. Et ce qui bloque doit justement être exprimé. Que ce soit de votre côté
ou en face. Pensez à la communication, c'est très important pour vous ce mois-ci. Voilà mes amis, c'était pour vous mes petits lilas. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.